L'homme, suivant les circonstances, il change. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran que quand les hommes sont sur un bateau dans l'océan et que les vagues commencent à jouer avec les bateaux, la seule chose qu'ils vont dire, oh Allah, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils vont appeler? Il n'y a personne. Tout seul, au milieu de l'océan, au milieu de ces vagues, ils commencent à dire à Allah, Ya Allah, Ya Allah, sauve-nous et on va prendre le droit chemin. Sauve-nous. Sauve-nous. On va à la terre, à la sèche, et on se repentira et on prendra ton chemin. On te promet, sauve-nous. Le bateau qui danse. Oh, sauve-nous. Sauve-nous. On te promet la repentance. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauce. Ils sont sauvés. Et dès qu'ils mettent le pied sur terre, ils oublient tout. Ils croient que Allah subhanahu wa ta'ala ne peut les atteindre que dans le bateau. Sur la terre, il ne peut pas les atteindre. Ça y est, maintenant, ils sont en sécurité. Quand le bateau bouge, on a un état d'esprit. Et quand on est sur la terre ferme, on a un autre état d'esprit. Et l'homme, il est comme ça. Il songe en fonction des circonstances. Là, on est dans la distraction, on est dans l'oubli, on est dans le péché. Et la première chose qu'on dit après la mort, dès que l'esprit quitte le corps, et quand on voit le vrai monde pour lequel on est créé, et qu'on commence à avoir des regrets, la première chose qu'on dit, oh Allah, redonne-nous la vie. Et on te promet qu'on va. Et c'est pareil. Même si Allah subhanahu wa ta'ala leur redonne la vie, qu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Rebolote, la même chose. Comme les gens qui ont été sauvés du bateau. Donc, le mal, il est profond. Et ce que tu es en train d'exprimer avec ta bouche, c'est que des expressions pour un intérêt temporaire pour sauver ta peau. C'est tout ce que tu demandes. Mais tu n'es pas sincère dans ta demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, on va passer la soirée, Inch'Allah, ici. Ça veut dire que le changement que doit subir ou que doit vivre le frère ou la sœur, l'homme, c'est un changement très profond qui change le fond de sa personne, le fond de son cœur, jusqu'à ce que tout lui soit pour Allah. Que son esprit soit dans son corps ou qu'il sorte de son corps, il n'y a aucune différence. Il veut Allah et il adore Allah. Quand on adore Allah subhanahu wa ta'ala pour des intérêts, celui qui veut résoudre ses problèmes, celui qui veut avoir la paix, celui qui veut être moins stressé et tout ça c'est des adorations avec des intérêts. Ça veut dire que j'adore Allah jusqu'à ne plus avoir de stress. Quand il n'y a plus de stress, je vais arrêter. Il y a une raison. Donc le changement que doit opérer le frère, c'est un changement au très fond au fond de sa personne, jusqu'à ce que tout lui demande Allah. À ce moment-là, qu'il meure ou qu'il vive, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre maintenant et le jour de la résurrection? Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pour le croyant, rien. Rien. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parlait des deux anges Ankar ou Ankir, qui viennent chez l'homme dans sa tombe après la mort. Deux grands anges noirs avec des yeux bleus qui remplissent entre ciel et terre avec leurs fouets et qui te demandent, oh, qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait, il décrivait cette scène. Il y avait Sayyidina Omar. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers Sayyidina Omar et dit, oh Omar, qu'est-ce que tu feras quand ces deux anges te demanderont, te poseront ces questions? Il a dit, oh Mohammed, est-ce que j'aurai la même tête que j'ai maintenant? Ça veut dire, est-ce que j'aurai la même tête, le même esprit, le même discernement que j'ai maintenant? Il a dit oui. Il a dit, ne t'en fais pas pour moi.
Pas de souci, je m'en occupe. Parce que, quoi qu'il soit, ce n'est qu'une création d'Allah. Et moi, mon problème est avec Allah, et pas avec les anges. Ça reste des créations. Mais pour atteindre cet état, c'est pas. Donc, et souvent, nous, nos croyances et nos convictions, elles ne sont que superficielles. Une fois, j'étais avec deux frères. Et il y a le premier frère qui m'a présenté au deuxième frère. Et ce deuxième frère, il était tellement content de ma rencontre, il était aux anges qu'il a dit à l'autre frère, je suis tellement redevable envers toi, quoi que tu me fasses, je le supporterai. Quoi que tu me fasses, je ne pourrai pas te remercier assez. Alors ce premier frère, vous savez ce qu'il a fait? Il lui a donné une gifle directe. Il a dit tout sauf ça. Tout sauf ça. Ça veut dire qu'il était sincère? Il n'était pas sincère. Il l'éduquait. C'était une épreuve pour une parole qu'il a prononcée. Tu as dit quelque chose, prépare-toi à l'épreuve. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ils ont dit quelque chose d'énorme. L'autre, qu'est-ce qu'il lui disait? Ça veut dire que tu m'as fait connaître Cheikh et je suis tellement content que je suis capable de tout te pardonner parce que Cheikh, Cheikh, tu m'as fait connaître Cheikh, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau monde, tu m'as sauvé la vie. Il n'a pas supporté une gifle. Donc notre foi et nos croyances sont profondes. Qu'Allah nous épargne les épreuves. Qu'Allah nous épargne les épreuves. On est prêt à glisser à la première épreuve.